Salut à tous. Salut. Salut et bienvenue dans un nouveau vlog. Salut, oui Victoria, oui. J'ai Victoria qui est juste en bas là, regardez, hop. Elle est juste là. Vas-y, refais. Refais coucou. Voilà. Elle est fan des vlogs. Elle adore. Bon, j'espère que vous allez bien. Petit vlog à la maison. Quoi de prévu aujourd'hui? Pas grand chose. Hein. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Je sais pas, je vois que tu t'énerves. Hein. Oui, parce que elle m'embête. Elle est tellement embêtante. Je devais vous prendre avant, parce que là on vient de rentrer et j'ai oublié. Et on était assez pressés. Mais on n'a rien fait de fou. Là on est allé à la couturière. Parce qu'on a amené les rideaux. Je sais pas si vous avez vu là derrière, là il y a un escabeau. Voilà. J'ai enlevé un rideau. On a oh pardon. Ça va? On a récupéré 2 rideaux de ma soeur il y a un moment en plus. Hein. Ah oui. C'est quand ils sont partis de Lyon. Ça fait plus d'1 an, non? Ah bah oui. On a récupéré un rideau parce qu'elle avait exactement les mêmes que nous. Et du coup, on les change parce que en fait, c'est des rideaux qui coûtaient pas si cher que ça. Mais vu qu'on en a 3 par baie vitrée, vous voyez, c'est ce genre de rideau là. Et en fait, avec les années, avec l'organza, vous voyez, c'est tout déchiré. Là, ça fait dégueulasse, ça fait manouche, ça fait... Enfin, c'est abîmé, quoi. Donc, on en a 2 nouveaux. Ah, ben celui-là aussi est déchiré, mais voilà, comme ça, on aura les 2 à remplacer. Celui du milieu, ben, il est abîmé aussi. C'est pas grave. On s'arrangera. Donc, on est allé à la couturière pour faire ça et pour faire aussi le costume d'Amélie d'Halloween. Parce qu'elle a reçu sa robe pour Halloween. Et du coup, elle était quand même beaucoup trop longue. Mais quand je dis beaucoup trop, tu marches dessus, non? Ah oui, oui. Donc voilà. On leur a dit en quoi on se déguisait. Je sais pas, parce que tu leur as dit. Je suis pas au courant. Je sais, Tu dis sur Insta et tout. je sais plus. Est-ce que je le dis? Je suis pas fan de surprise, moi, alors je m'en fous de faire la surprise. On va se déguiser en famille Madrigal. Voilà, donc Victoria sera déguisée en Mirabelle, pas miraculeuse Victoria, en Mirabelle. Et Amélie sera en Peppa. Ouais. Alors pourquoi Peppa? Ben parce que on voulait qu'elle se déguise en Dolores, c'est celle qui est avec la robe rouge et qui entend très très bien. Ben, son costume il n'était pas à sa taille. Donc on a pris Peppa et finalement c'est pas plus mal parce que Peppa, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait la météo. Ouais, elle déclenche les orages, les machins, les tempêtes et tout. Miss Météo, hein. Donc voilà, donc en Peppa, je vous mets ici là qui est Peppa. Parce que autant Mirabelle, vous savez, mais voilà, Peppa c'est elle. Et moi en Bruno, voilà. Bruno, vous connaissez aussi. Le costume. T'as un chat noir. J'ai un chat noir. Du coup Bruno c'est facile, c'est juste un poncho, voilà, comme ça je m'embête pas. Il y aura quand même la perruque. Je l'ai acheté, hein, je vous montre rien, mais Fantastique. c'est fantastique. Allez, je range l'escabeau. Ça ira. Moi, je suis un miracle. Mais non, ta Mirabelle, elle va le faire exprès. Donc on est allé à la couturière et on est allé au marché acheter des légumes, voilà. Et on est passé faire un tour à Normal. Je sais pas si vous connaissez ces nouveaux magasins là, Normal. Hein? Il y a Renault. Oui, et à Renault aussi. Normal, c'est un nouveau magasin. C'est nouveau chez nous en tout cas. C'est alors c'est pas comme Action, mais c'est un genre de truc comme ça où vous avez des produits d'hygiène, des produits. Je range en même temps. Hein, des produits. Il est bon le melon? Ouais. Ouais.
des produits d'hygiène, produits de ménage, il y a des élastiques pour les cheveux, il y a des petits des snacks, il y a des petits jeux pour les enfants, voilà, des conneries quoi. Le magasin pas très cher. Du coup je me pose là, je vais vous montrer ce qu'on a pris. Bon voilà, je vous ai calé là, du coup je vous montre, parce que bon il y a des trucs qui servent à rien comme... Enfin qui servent à rien, c'est pas utile de montrer, comme une pince à cheveux là pour Amélie. Ah il n'y a pas les prix dessus. On a acheté l'après-shampoing de Victoria qui est très bien là pour ses cheveux secs. Et moins cher qu'Auchan là. oui c'est moins cher que Auchan, c'est moins cher que là, que ce qu'on achète d'habitude, donc c'est pour ça qu'on va là. Ça c'est quoi? C'est un soin pour tes cheveux ça? Oui c'est ça. C'est un soin Revlon pour ses cheveux. Ouais, tu le trouves que là? Et oui tu le trouves pas en commerce c'est ça. D'accord. En commerce lambda. Ah oui c'est Revlon de professionnel. Ouais. Donc voilà, il y a bon, des rasoirs pour Amélie, pour ses guibolles. Ouais, ça moins cher. Ça c'est 1 euro ou 1,40 € de moins. C'est ce qu'on met dans les cheveux de Victoria sans rinçage. Ça sent la banane, ça sent hyper bon. Tous les gens qui... C'est un peu un contre-jour, désolé. Tous les gens qui nous connaissent et qui nous voient, chaque fois ils disent « Oh, elle sent trop bon, Victoria sent trop bon. » Ouais, c'est ça là. C'est ça qui sent trop bon en fait. C'est les produits qu'on lui met dans les cheveux une fois qu'on l'a coiffé. Ça lui maintient les cheveux hydratés. Et c'est un produit vegan, donc c'est pas censé abîmer les cheveux. Normalement, il n'y a rien de mauvais. Donc on en a pris 2. Qu'est-ce qu'il y avait? Ne touche pas l'ordinateur de maman. Dans le même style. Ah mais je suis vraiment à contre-jour. Voilà, j'ai fermé un peu le rideau, le volet roulant derrière. Dans le même genre pour les produits de cheveux pour Victoria, j'ai acheté ça. Alors ça c'est quoi? Arrête de défaire tout ça là. Ça c'est du gel pour Victoria. Alors le premier que je lui avais acheté, ah oui je dis je parce que c'est moi essentiellement qui coiffe Victoria. Amélie n'a pas la patience, ça l'énerve, vite, il y a plein de nœuds, plein de trucs. Donc c'est moi, principalement. Et ah ben super, j'arrive pas, ah si. Et donc le premier qu'on lui a acheté, c'était cette même marque. Donc c'est du gel en général naturel et qui hydrate. Donc le premier il était à l'huile d'olive et celui-là je l'ai vu il est à l'huile de coco. Il y avait huile d'argan aussi et l'autre c'était quoi? À l'eau. C'était de l'eau. Et celui-là j'ai voulu essayer donc le gel il est à l'huile de coco. Ah, il sent hyper bon. Je fais ça comme si je voulais vous le faire sentir. Il sent hyper bon la coco. Je crois que le flacon comme ça donc il y a 500 ouais il y a 473 ml, c'est des formats américains. On l'a payé 3 € ou 2,40 € je crois le truc. Il n'y a plus les tickets maintenant, donc on a plus les tickets. Donc ça c'est super bien, mais pourquoi on est allé là-bas surtout, c'est pour les formats voyage. Vu qu'on part à Orlando dans un mois. Dans un mois quand le vlog sortira, mais... Ah ouais. Donc ça c'est des shampoings. On a pris 3 shampoings. Oui. Pourquoi? Parce que je sais pas si je me suis trompée. Ah oui, il me semble hein, parce que... Et t'as posé l'après-shampoing par contre. Ah non, l'après-shampoing est là. Et là on a pris un après-shampoing comme ça. Pour Victoria, du coup on a acheté ça. Et là dedans dans les petites fioles là, on mettra son après-shampoing à elle. Donc ça, après dans les petits trucs, qu'est-ce qu'on a acheté? Vous allez rigoler mais voilà, je me suis acheté du shampoing. J'ai pas de cheveux je sais, mais c'est toujours mieux de me laver le crâne avec du shampoing qu'avec du gel douche, ça me fait des boutons aussi. Voilà. On est fragile, on est fragile. Un tout petit truc de dentifrice, ça suffira largement pour 10 jours là. Et des trucs de lingettes. Alors ça c'est des lingettes corps et visage. Et ça c'est des lingettes déodorantes. Donc pour les aisselles j'imagine. Ouais, quand on sort de l'avion, qu'on pue bien. Là, ouais, quand tu sors de l'avion ou quand tu es à Orlando et qu'il fait 48 degrés que tu as trop chaud. Ouais, mais là tout le monde pue. À Orlando quand il fait ouais mais c'est pas grave. Ça. Alors ça, c'est un mec qui l'a pris pour Victoria. C'est des serviettes microfibres
pour les cheveux. Les cartes qui sont trop petites. Ah oui, ouais, il y en a une blanche, une rose. D'accord, oui, j'avais vu ça déjà. En fait, vous mettez la tête là et hop, vous enroulez. Et ici, il y a un bouton. Et là, il y a un élastique. Et vous attachez comme ça. Il y en a une pour elle, une pour moi. Il y en a une pour moi aussi. Hein. Il y en a une pour toi? Bah oui. Ah ouais, quand même. Bon, en fait, tu t'es fait un cadeau à toi aussi, quoi. Et il reste un petit truc pour Victoria. Donc c'est ça pour toi. C'est quoi? Voilà, donc ça c'est les petites serviettes magiques. Je sais pas si vous connaissez ça. Il y avait ça à... Tu rêves? Il y avait ça à Normal. Donc c'est des petites serviettes qu'il faut immerger dans l'eau et ça devient... Je vais vous montrer ça. Bon voilà, vous prenez un contenant. Donc une bassine ou ce que vous voulez. Bon, moi j'ai pris un seau à punch. Ah, écoutez, on est riche, hein, on habite dans le sud, on a une piscine, hein, on a des seaux à punch. Voilà. C'est bon, t'as mis la piscine. C'est vrai. Oui, ça il faut l'ouvrir, il faut enlever du coup le plastique. Tu arriveras ou je te le fais? Mais j'arriverai pas à une même non plus. Donc voilà, j'ai enlevé le plastique, donc ça donne ça. Vous voyez, c'est un petit truc, c'est tout compact. Et attends, quand je te le dirai. Salut. Allez, vas-y. Vas-y, mets-le dans Mets-le dans l'eau, doucement, hein. Mets-le dans l'eau. Vas-y, lâche-le. Mets tout dans l'eau. Mets tout dans l'eau. Et lâche-le. Lâche-le. T'as vu, ça se gonfle d'eau. Fallait peut-être mettre un peu plus d'eau, non? Non. Vas-y, essaie de le défaire. Hein. Doucement, mais laisse-le dans l'eau. Remets-le dans l'eau encore. C'est qui? Stella. Ah oui, on le voit bien déjà. Hop, il faut la déplier. Et après, Et voilà. C'est une petite serviette. une petite serviette. Voilà, tu la montres à la caméra? Voilà. Tu as vu la caméra? Oui, tu as vu. Allez, attends, il faut les essorer maintenant. Et après, on va la faire sécher. D'accord? Oui. Vas-y. Donc voilà, ça fait une petite serviette de je sais pas combien. Il doit y avoir la taille marquée sur le... Il y a marqué 30-30. Voilà, donc c'est une petite serviette, mais... Voilà. Elle est contente. C'est Stella de la Patte Patrouille. Ah oui. Elle est super jolie. C'est ta préférée en plus. Ouais. Oui. Alors on va le mettre dehors, on va le faire sécher. Oui. Allez, c'est parti. On vient de finir de manger. Enfin, il y a quoi? Il y a 5-10 minutes qu'on a fini de manger. Amélie est partie faire 4 courses avec ma voiture. Tu t'as levé les chaussures? D'accord. Ah. Oui, donc ce que vous disiez Amélie, c'est que ce matin on est allé chez Renault. Parce que Amélie a une... Oui, attends, vas-y, fais coucou. Là. Amélie, elle a une vieille voiture, très très vieille, mais qui faisait le job. Elle a le permis que depuis 1 an et demi, donc ça suffisait largement. Mais là, elle est tombée en panne lundi. Alors c'est un problème électrique finalement, donc ça va être réglé. Mais on se dit qu'elle risque de tomber en panne de plus en plus régulièrement. Elle a peut-être pas beaucoup de bornes, mais elle a plus de 10 ans, c'est sûr. Elle a peut-être 20 ans même. En fait, c'est une voiture, ouais, c'est une voiture que moi j'ai prise quand j'ai fait ma formation d'ambulancier, et ça c'était il y a 13 ans. Et on l'avait récupérée de son oncle qui était décédé. J'étais allé la récupérer. Après, sa sœur Béra l'a prise pendant, elle a gardé au moins 10 ans. Et là, oui, et là c'est elle qui l'a récupérée. Mais, ouais. Donc on est allé voir, on est allé faire le tour des concessionnaires et c'est chaud quoi. C'est chaud les petites voitures comme ça. À moins de 10 000 euros, voire 15 000, vous avez rien quoi. En concession, après oui, il y a le Bon Coin. Mais le Bon Coin, c'est... va les ranger si tu veux. Mais le Bon Coin, voilà, on peut tomber sur des pépites comme on peut tomber sur quelque chose de pas très bon et être après embêté. Donc, ouais, après, c'est peut-être une mauvaise image qu'on a. Hein. Peut-être que
Je sais pas. Nous, on préfère quand même le prendre en concession. On a l'impression que la voiture sera mieux. Donc, on va voir. On n'a pas choisi, on n'a pas trouvé. On est allé juste regarder, mais... Donc, voilà. Là, bon, on va regarder un petit dessin animé, là. Vous savez, les courts-métrages de Toy Story, Victoria adore ça. Hein, tu veux regarder un dessin animé de Toy Story, un petit, avant d'aller à la sieste? Oui. Lequel tu veux? Celui-là, quand Bayonne dit je cherche une. Ah, celui de Hawaï. D'accord, celui où Bayonne à la fin il dit je vais chercher une pelle. C'est ça. Alors si vous l'avez pas vu, c'est je vais vous montrer là. D'ailleurs j'adore le nouveau logo là, Disney Plus avec les 100 ans, c'est joli. Voilà, donc Victoria, elle a le petit logo de Jessie, hein, évidemment elle adore Jessie. N'est-ce pas mademoiselle? Alors, est-ce qu'il y est là? On est sur la version enfant. Hein. Bon d'ailleurs, il y a des trucs que je comprends pas trop sur la version enfant. Vous trouvez pas certains dessins animés? Non, ça c'est Mini Buzz, c'est pas celui-là. Il y est pas là. Alors regardons peut-être. Attends, je vais le chercher là-haut. Hop, il va être là, dans les Toy Story. Voilà, Toy Story Collection. Il est là en bas. Voilà, c'est celui-là. Toy Story Toons, vacances à Hawaï. Oui. Voilà, c'est celui-là. Il dure vraiment pas très longtemps. Voilà, il est à 6 minutes. Il est très court, il est très, il est super sympa. Donc je vous conseille de le regarder et comme ça vous comprendrez ce qu'on veut dire quand voilà, Bayonne dit je vais chercher une pelle. Et dans le même style, il y a celui-là là. Celui-là, Partiosaurus Rex. Celui-là, regardez-le, c'est Rex dans la baignoire. Il fait la fête dans la baignoire. Il est génial celui-là. Celui-là, il est génial. Bon, alors, on va regarder ça. Et après, à la sieste. Ça y est, Victoria. Et à la sieste. 14h30, il était temps. D'ailleurs. Oh, toujours des contre-jours, toujours... Je vais me faire un petit café. Enfin, c'est même un cappuccino que je vais me faire. Je mets, vous savez, je vous avais parlé. Là, c'est des sirops Monin. Donc j'ai pris le caramel et là, il y a la saveur noisette que j'adore. Avec la pompe. Donc j'ai acheté ça et c'est franchement pratique. Hein. Et j'en bois régulièrement. Alors moins là en été. Mais c'est vrai qu'en hiver, je me faisais mon thermo là, que je prenais au boulot tous les jours. Et là, du coup, c'est vrai qu'un peu moins c'est maintenant que ben, c'est l'été. Mais je vais pas tarder à le reprendre parce que là, aujourd'hui où je filme, là, on est le 5 août. Mais la vidéo, elle sera plus tard. Il y a une autre vidéo d'abord. Mais il fait pas si chaud que ça. Alors quand je dis il fait pas si chaud, il fait 26. Hein. Mais il y a beaucoup de vent là aujourd'hui. Amélie n'a pas fait la météo. Elle le fera plus tard. Mais il fait 26, il fait pas hyper chaud. Et on sent quand même que l'été est en train de se terminer. C'est fou, ça passe quand même à une vitesse folle cet été. En fait, c'est hyper court. Parce que là, à passer le 15 août, chez nous, l'été il est fini. C'est la rentrée qui se prépare. Alors nous on n'en est pas plus malheureux que ça. Parce que finalement, quand c'est la rentrée, ben, ça veut dire que nos vacances arrivent. Vu qu'on est très souvent en vacances en septembre. Donc nous on est très contents. Justement, en parlant de vacances, ben, c'est bientôt, hein. C'est dans un peu plus de mois, ça va être vite là. Et je fais attention parce que j'ai mon café à la main et j'ai pas envie que ça déborde. Et justement, donc là tout à l'heure, ben, je vais filmer, tout à l'heure ou demain, je pense demain plutôt, mais tout à l'heure là dans le vlog, je vais filmer une vidéo sur la Disney Cruise Line où je montre les fiches extender où j'explique plusieurs trucs. Et c'est d'ailleurs cette vidéo qui sort avant ce vlog là. Parce que ben justement voilà, j'ai reçu donc mon présentoir pour faire
le fiche extender. Donc si vous ne savez pas ce que c'est le fiche extender, allez voir la vidéo de la semaine dernière parce que j'y ai tout expliqué. Et donc comme j'ai dû l'expliquer donc dans la vidéo de la semaine dernière, qui n'est pas encore tournée, donc je joue avec le futur un peu, c'est bizarre. C'est ça, donc voilà, j'ai acheté ça nu, vous voyez. C'est des trucs que vous trouvez, là en l'occurrence celui-là j'ai trouvé sur Amazon, mais vous pouvez en trouver ailleurs. Alors partout je sais pas parce que j'en ai pas vu partout. Et après moi j'ai pris des stickers comme ça, alors c'est pas des stickers, ça s'appelle des transferts, des patchs, voilà, de Disneyland Paris pour décorer, pour que ça soit plus joli. Un changement de batterie plus tard. Autant quand je fais les vlogs à Walt Disney World ou à Disneyland Paris, je suis organisé, je prévois tout, les cartes mémoire, tout ça. Autant quand je filme à la maison, c'est à l'arrache complet, j'avais pas de batterie, j'avais rien. Donc je vous disais que j'ai pris ces patchs, alors je les ai achetés, mais c'est pas moi qui suis allé personnellement les acheter. Et je voudrais remercier plusieurs personnes. En l'occurrence, alors j'ai dû les remercier déjà dans la vidéo de samedi dernier, mais je remercie encore les Choubi parce que une fois en story j'ai vu qu'ils étaient à Disneyland Paris, donc je leur ai demandé si c'était toujours dispo parce que je sais que ça existait mais je les avais jamais vus en fait, donc savoir si c'était toujours dispo. Et ils m'avaient gentiment demandé si je voulais qu'ils nous les prennent, mais je leur ai dit non. D'autres personnes sont allés gentiment nous les acheter et c'est Enzo et Abdel qu'on avait rencontré à Walt Disney World, que vous avez vu. On est ensemble là sur la cruise aussi, enfin bref, voilà. Donc merci encore à eux. C'est une affaire c'est un travail d'équipe tout ça. Donc voilà, on a acheté, voilà, là il y a ceux de BTM. Il y en a plusieurs et franchement ça peut faire très très sympa. Voilà, je vous le montre comme ça. Dans l'idée, je vais le faire là cet après-midi, mais il faut que cet après-midi ou demain, mais il faut que je monte pour le faire repasser parce que j'ai fait. Alors attendez, parce qu'il faut vraiment que je vide tout. J'ai fait faire cela sur. Alors, je crois que j'ai pris ça sur Amazon aussi, où on marque les prénoms ou les mots qu'on veut avec l'orthographe qu'on veut. Donc moi j'ai pris un truc qui ressemble un peu à Disney pour la police. Donc voilà. Donc ça c'est un transfert qui doit se faire au fer à repasser, donc je peux pas le faire là encore. Mais il y a la case de papa, maman et Victoria. Mais vous voyez bien que c'est pas assez Disney, c'est pas Disney du tout quoi. Donc du coup je voulais décorer avec du Disney. Donc voilà ce que j'ai récupéré et comment je pensais faire. Donc pour Amélie, on a pris BTM parce qu'elle adore cette attraction et ça donnerait un truc du genre avec Tic et Tac parce que dans les tons de couleur ça colle. Pour Victoria, elle avait beaucoup aimé Small World, les poupées, tout ça, elle avait adoré. Donc hop, j'ai pris aussi le patch de Small World. Alors peut-être de l'autre côté pour équilibrer, pour pas mettre tout du même côté toujours. Donc plutôt un truc comme ça. Et moi, j'ai pris du Phantom Manor, évidemment, n'est-ce pas? Mais après en perso, il me restait rien. On n'avait pas pris de perso en plus. Et le seul patch qui reste, c'est ça. Mais en fait, je suis en train de me dire que ça va pas très bien ensemble, le Phantom Manor avec le château là. Je sais pas quoi faire. Est-ce que j'achète autre chose? Parce que j'ai vu sur internet, j'ai trouvé un Mickey avec un chapeau de forme et un peu Phantom Manor. Et j'ai trouvé aussi le Hatbox, le Phantom de Phantom Manor que vous trouvez en Californie, qui va arriver d'ailleurs là à Walt Disney World. Donc je sais pas. Et pour rester dans Disneyland Paris, parce qu'on fait la cruise, mais pour bien montrer qu'on est français, hop, voilà ce que je voulais faire sur l'entête de mon truc. Donc voilà, dans l'idée, ce que ça fait. Ça peut être joli, hein. Le seul truc, c'est que je pensais que c'était des transferts. Donc vous voyez, c'est vendu là-dedans et vous avez donc la petite image qui est à travers. Donc si vous voyez des trucs comme ça, c'est ça. C'est pas donné, hein. Là, celui-là, c'est lequel? Ça, c'est le set BTM, il est à 12 €. Ça, c'est le set Phantom Manor, il est à 12 € aussi. Donc le Small World est aussi à 12 €. Là, c'est le patch mini, donc juste la tête de Minnie qui est à 8. Mickey également. Le patch DLP
Ah ben c'est le gros patch avec la tour Eiffel et le château, il est à 18, c'est le plus cher. Celui-là, le patch Mickey, on l'a déjà dit. Et ça c'est quoi? C'est mini en licorne, elle est à 10 € et Tiketa qui sont à 8 aussi. Moi j'aime bien, je trouve ça joli. Il n'y a que pour ma case à moi. Est-ce que je laisse Phantom Manor avec le château? En même temps, si je mets notre château comme ça, alors c'est pas choquant au niveau des couleurs, c'est violet, rose, ça passe. Mais c'est surtout qu'on voit bien que c'est le château de Disneyland Paris. Vous voyez, il est rose et bleu, c'est bien le château de Disneyland Paris, quoi. Celui-là, je l'ai trouvé sur internet, hein, c'était pas... je sais plus où d'ailleurs. Et celui-là, c'est un vrai thermocollant. Oui, parce que les autres, tous les patchs, là, c'est ce que je disais, je suis... Bon, pas déçu, mais c'est autocollant. Donc, il y a une pellicule là enlevée, vous voyez. Vous enlevez ça et c'est autocollant. Donc, il faudra que je le colle directement dessus. Moi, je pensais que c'était quelque chose de thermocollant qui se colle, vous savez, avec le fer à repasser, comme des transferts, là, comme ça. Ça, c'est le cas aussi, c'est thermocollant. Donc, je le collerai. Hein. Après, peut-être quand même, ça doit pouvoir se décoller, on peut le mettre ailleurs, je sais pas. Mais voilà dans l'idée ce qu'on va faire. Mais ouais, je pense que je vais laisser ce vue de loin comme ça. Regardez, c'est joli quand même. Hein. Puis au moins on voit le château. On voit le château de Disneyland Paris. Je trouve ça sympa de le faire. Et ça nous a coûté surtout moins cher parce que sur Etsy j'en ai trouvé. Alors j'en ai trouvé des magnifiques. Hein. Des personnes qui font ça avec des tissus Disney, qui font des thèmes Halloween, des thèmes de Noël, suivant la croisière ou quoi. C'est génial. Hein. Mais c'est 50 balles. Bon, encore. Hein. D'accord. Mais j'avais plus de 50 balles de frais de port parce que ça vient d'Angleterre ou de je ne sais où. En tout, je crois que j'en avais pour 120 € de tout ça là. Ah, non. Le portant, comme ça, je crois que je l'ai payé 9 €. Après, vous rajoutez tous les patchs que j'ai rajoutés. Et les noms, j'ai payé 2 ou 3 € le nom. Donc ça fait 6 ou 9 €, je sais plus. Ça, c'est cool. Il faut que je boive mon café, sinon il va être froid. Et sinon, pour parler encore un peu de Disney, donc on a réussi à réserver tous nos restaurants. Parce que ça, je ne vous l'avais pas dit, je crois pas en avoir reparlé depuis en vlog. On a réussi à avoir tous nos restos pour Walt Disney World. Donc je suis très content. J'ai eu aucune galère, sans aucun problème. Le seul truc, c'est que le jour où on arrivait, j'aurais aimé aller au Wolfgang Puck. Pourquoi parce qu'il paraît qu'il est bon et je voulais aller le goûter, et voilà. Et Matt des Choubis m'a tellement bien vendu la mashed potatoes de là-bas que je voulais la goûter. Mais bon, c'était complet, bizarrement. Alors je sais pas. Mais du coup, on a réservé le pub irlandais qui s'appelle le Raglan Road Irish Pub. Donc on a réservé celui-là. Pour le Hollywood Studio, on a réservé le 50s Primetime Café. On n'ira pas au restaurant de Toy Story, c'est pas grave, on le fera une autre fois vu qu'on y retourne l'année prochaine encore, donc on le fera à ce moment-là. Mais j'avais vraiment envie de tester celui-là. Et après, qu'est-ce que j'ai réservé de plus? J'ai réservé le Tepanedo au Japon, vous êtes beaucoup à me dire qu'il est très bien, donc j'ai vraiment hâte de le tester. Et enfin, le Katmei Café Breakfast à l'hôtel... c'est le Boardwalk, non c'est pas le Boardwalk, c'est le Beach Club, je crois, c'est au Beach Club Resort. Et celui-là, j'ai hâte de le faire. Et au moins, ça nous fera un restaurant personnage avec Victoria et avec ma soeur aussi. Voilà, ça va être cool. Je suis posée. Voilà, je vous le dis franchement, c'est mon dernier week-end de repos avant les vacances à Orlando. C'est-à-dire, j'ai 5 week-ends d'affilée à travailler. On est content, bien sûr. Ah, ça veut dire qu'il reste que 5 week-ends avant de partir? Ouais, je les ai comptés. C'est pas mal aussi, tu vois. Dans ce sens-là, on est content. Je suis allée faire 3 courses parce qu'il manquait des choses. Je suis allée acheter un bouquet à ma maman parce que c'est son anniversaire aujourd'hui. Et là, je viens de rentrer. Et du coup, je peux pas vous faire la météo dehors parce que il y a du vent, bien sûr. Franchement, je pense à vous, les gens qui sont pas de chez nous, qui ont payé 1,5 bras pour venir passer une semaine de vacances chez nous et qui ont cette semaine-là, qu'il a fait du vent du nord toute la semaine. Il doit faire 25, pas plus. Autant vous dire que l'eau de la mer est gelée. Bon, ça, c'est parce que je le sais. Ouais, il y avait 26 tout à l'heure. Ouais, mais il fait super froid, franchement. Je suis en jean. Je suis en jean et je suis en t-shirt un peu épais.
Voilà, bon après nous on s'en fout, hein. Franchement on travaille, donc voilà, je dis pour travailler c'est génial, hein, mais on peut pas aller à la mer. Ouais, vous voulez aller à la piscine avec Ah. tout à l'heure, j'ai dit non. Après l'eau sera chaude parce que nous on a la bâche, mais il fait froid dehors, donc ça va pas être possible je pense. Voilà, donc en gros on n'a pas un été, on n'a pas un super été, hein. La semaine prochaine ça ira mieux je crois, mais on n'a pas un super été cette année. Bon je sais qu'à Paris et tout, vous prenez des seaux d'eau. Ah ouais, j'ai vu ça. Là. On a vu ça de Paris. Ouais, Et t'as vu, ils font passer la parade. Ouais, ça j'ai vu aussi, ouais. Alors ne me dis pas que l'année dernière à la soirée Halloween, Ah, les Orlando. 149 dollars, Boutounou. 149 dollars, ils auraient pas pu nous mettre à la parade, ça me déconne. Voilà, donc ouais, on a un été pourri même ici quoi en fait. Enfin pourri, tout est relatif, on a quand même le soleil, mais moins voilà. beau que d'habitude. Mais moins beau que d'habitude, moins chaud surtout. Voilà, c'est tout. Ouais, tant qu'on est dans Walt Disney World là, hier j'ai vu la dernière vidéo. Oui, c'est la dernière vidéo de Tim Tracker. Alors Tim Tracker c'est qui? C'est lui. Voilà, c'est ce monsieur là. Il a une chaîne YouTube avec pas mal d'abonnés, hein. Enfin c'est voilà. Et il habite à Orlando ou pas loin de Walt Disney World en tout cas, parce qu'il y va régulièrement. Et il a fait une vidéo avec le nouveau merch d'Halloween. Parce que Halloween a commencé là cette semaine, je crois, à Walt Disney World. Donc cette semaine, c'est-à-dire le 5, hein, on est le 5 août là. Donc oui, c'est très très tôt comparé à chez nous. Même lui, hein, il le dit que c'est ridicule de commencer aussitôt. Je pense que c'est la première fois que ça commence aussitôt Oui, souvent ça s'appelle le 15 août. en Floride. Ouais. Mais voilà, vous voyez, ils ont déjà mis des trucs. Et alors je l'ai vu hier, mais je voulais la montrer à Amélie, la vidéo. Parce que j'ai vu trop plein de choses. Trop bien qu'il va falloir acheter. Acheter. Alors, c'était où? C'était à Emporium. Hop, sort ça. Voilà. Et le merch est vraiment trop beau. Ah, cette année il est vraiment beau, ouais. Ouais, j'adore ces couleurs là, ce bleu, ce rose là, c'est trop. C'est joli ça. Il est trop beau. Ouais, bon après t'es pas à Loungefly. Non, ça va pas à ma morphologie. Ouais, ça c'est un truc, un seau à bonbons. Ce jersey est beaucoup trop beau. Alors il a l'air un peu fluo quand même. Hein. Ouais, il a l'air très orange. Mais j'adore les couleurs, ah trop beau. Ah oui, il est beau. Regarde celle-là comme elle est mignonne. Oh, il est chou. Elle est trop mignonne. Mais c'est pas la plus belle. Alors soit j'achèterai les deux, mais celle-là elle est mignonne, mais il y en a une qui est vraiment trop belle. Mais c'est vrai que l'année dernière la collection était pas très jolie, enfin pas très jolie. On n'a pas eu beaucoup de coups de cœur en collection Halloween en tout cas. Mais là cette année il y a trop plein de trucs. Il y a même un t-shirt, je vous le mets là, un t-shirt avec la mariée de Haunted Mansion avec Constance, qui est trop beau ce t-shirt. Il me le faut absolument. Ces hier elles sont belles aussi. Ouais, celle-là je l'ai. Ah ouais. Celui-là il est beau aussi le t-shirt. Ouais. Tu vois, j'adore ces couleurs. Il est vraiment très beau le merch. Et regarde cette casquette. Elle est trop belle. Ouais. Elle est trop belle cette casquette. Bon, du coup, changement d'ambiance. Hein. On est toujours sur le canapé, mais... Ouais. Mais on va regarder. Elle me fait regarder le match de rugby. C'est sur la une. C'est France quoi? France-Écosse? C'est match de préparation de la Coupe du Monde. Ouf, on est content. Mais j'aime pas Ça change tout. Ça change tout. Du coup, J'aime pas que ce soit sur France, sur TF1. oui, si vous vous posez la question de c'est quoi ça? Ça là, c'est une épingle à linge. Oh, les... On a la lumière là-haut. Là, cette lumière là, elle clignote. En fait, il y a un faux contact au niveau de l'interrupteur. Il y a un faux contact et quand je l'allume, voilà, vous voyez. Oh non, pas de vie. Alors que quand je mets, alors je vais pas y arriver comme ça tous les coups. Alors qu'en mettant la pince, Ça marche. ça fait une pression et du coup il n'y a plus de faux contact et ça marche. Donc voilà. Ne jugez pas. Ne jugez pas. Je suis pas électricien, je veux pas changer le bordel. Je mets une pince à linge, ça va très bien. Et voilà. Ouais, donc ben, France-Écosse. Parce que vous voyez la motivation de mon mari, c'est énorme. C'est exceptionnel. Je pense que je vais aller faire le truc du fish extender là.
vous savez ce que c'est, vous, un chien tenace? Regardez-la, elle est sur le canapé, elle s'endort, mais elle a la balle dans la gueule. Au cas où il y en ait un de nous qui veuille jouer, elle est prête, elle est au taquet. Ivy, tu veux jouer? Hein? Ouais, t'es prête? Bien sûr. Oh là là, c'est pas possible, c'est Jack Russell. Ah, tu fais. Non. Tu t'endors avec la balle, chouquette. Oh là là. Allez, l'heure est grave. Je vais coller le truc. Alors, j'ai descendu le fer à repasser. Ils disent, pour ça là, pour cela, ils disent, il y avait une petite carte, qu'il faut mettre le fer à 150 degrés. Or, moi j'ai un vieux fer pourri qui n'a pas de température, donc je vais voir. Sans vapeur, au fer à repasser, 150 degrés avec une pression moyenne. Laissez refroidir, retirer le filtre et c'est fini. Regarde le film. la caméra. Ah, tu manges un M&M's au brownie. Donc, je vais faire ça. Alors, il parle pas de... Ah, c'est là. Il parle pas de mettre un chiffon ou un tissu entre le plastique et le... Ben, c'est quand même du plastique, ça. Il va rester que les lettres rouges, mais il y a quand même du plastique, donc je suis pas sûr que je puisse passer le plastique comme ça directement sur le fer. J'ai pris un t-shirt pour mettre entre le fer et ça, parce que j'ai peur quand même que ça crame. Je vais essayer. Bon, avant, pour que ça soit bien nickel, là, je passe cette brosse là pour enlever les poils, les poussières. Évidemment, une main c'est pas évident. Mais je passe. Ah, tu peux me tenir ça, Victoria, pour pas que ça bouge? Mets ta main là, l'autre main là. Les deux mains dessus. Hop. Hop. Ça, si maman elle peut tenir là-bas aussi, à y être. Ah. Allez, super, merci. Oh là là, ça c'est un travail de famille. Hein. Voilà, comme ça on a bien enlevé tous les trucs. Allez, attention. Pousse-toi, Victoria. C'est trop beau. C'est trop beau? Oui. Hop, alors. Incroyable. Évidemment, moi je suis toqué. Donc j'aimerais que ça soit bien centré. Allez, j'ai mis mon t-shirt quand même par-dessus au cas où. On va voir. Bon, ça marche pas. Ça marche pas. Je pense qu'il faut peut-être que j'enlève le t-shirt. Donc je vais passer comme ça. Ça a pris un petit peu, mais ça n'a pas vraiment collé. Donc j'ai vraiment peur que ça... Il aurait dit, je pense. Attention, surtout ne pas mettre... ça va être un truc exprès. Ouais, ça brûle pas. Pression moyenne. Par contre, il parle pas de... Ah si, 12 secondes. 1, 2, 3. Ah, je crois que c'est un échec. Ah, je suis deg. Bon, c'est bon. J'avais peur d'avoir merdé parce que quand j'ai essayé d'enlever le plastique... Hein, il y a les lettres qui revenaient, mais j'ai laissé bien refroidir. J'ai repassé un deuxième coup. Et bon, c'est pas hyper quali. C'est toujours mieux que rien. Mais ça aurait été mieux si ça avait été brodé ou quoi, évidemment. Mais voilà, vous voyez le N de maman et je l'ai un peu chié. Mais ça va, déjà rien que ça, ça passe. Hein. Alors il me reste que le château à coller. On a pris la décision de le coller, hein, de mettre le château. On va pas racheter autre chose. Hein. Je vais mettre le château, puis au moins ça fera le château de Disneyland Paris. Il me manque le château à coller et faire avec le fer. Et après tout le reste c'est juste des autocollants. Donc ça sera facile. Je colle ça et on passe au reste. Bon, c'est officiel. J'ai complètement explosé le mien. Il est en fait, regardez, j'ai collé donc le château, enfin je pense qu'il est collé, je n'ai pas vérifié, mais oui. Mais en passant le fer, je suis passé un peu sur le P là, et du coup ça a bavé ici. Là le bleu il a dégorgé avec la chaleur. Bon, c'est pas grave. Ah oui, c'est carrément, ah oui, c'est collé même à l'intérieur, vu que l'intérieur était plastifié. Oh! Ah, c'est collé, t'as collé. Ouais. Bon après... En plus, c'est fait maison, hein.
De loin ça passe. Mais de loin ça fait sale quoi. Ça fait les Français sales qui se douchent pas, la réputation des Français. Là il y a du bleu partout. T'as vu du bleu aussi? Mais là il y a du bleu qui a coulé, ouais. Mais là je peux peut-être mettre, comme je dois mettre les stickers Phantom Manor, je peux peut-être le mettre, en mettre un là-haut pour cacher. Oui, là ça peut passer. Ça peut passer, mais... Allez. Mais allez, ça, ouais, peut-être trouver un truc, un genre d'étoile ou quoi, je verrai. Bon, en tout cas, j'ai fait ça. Sifon, on va rien recevoir, en plus on se fait chier, et Sifon n'aura rien du tout. Bon, je vais mettre le reste. Le reste c'est autocollant au moins finalement. Merci Disneyland Paris de me faciliter la tâche. Bon voilà, je l'ai accroché au mur là pour bien le voir. Donc celui de Victoria c'est clairement le plus réussi. Voilà, avec son prénom, Small World. Et Minnie là. Celui d'Amélie ça passe parce que le N de maman là que j'avais un peu chaffré, j'ai mis tic et tac dessus et ça passe. Et le mien c'est le plus dégueulasse. Ça là, cette tâche là, c'est horrible. Je vais acheter des... Je vais voir si je peux trouver des étoiles. Et à la limite j'en mettrai un peu partout. Mais il faut que je cache ça. Et là-haut, je suis très content de ça là. Voilà, Disneyland Paris avec Mickey et Minnie de chaque côté. Voilà, ça rend en globalité quand même assez bien. C'est thématisé. Le fait que ça soit rayé comme ça, je trouvais que ça faisait cruise, ça fait bateau, ça fait très bien. Le Disneyland Paris là-haut, c'est joli. Il est peut-être pas très droit, mais bon, tant pis. Je suis content. Avec des étoiles là pour camoufler tout ça et en rajouter un peu partout, ça sera parfait. Parfait, parfait. Allez, on est parti. On va au resto. Un petit resto, je sais pas où d'ailleurs. Dans un village pas loin de chez nous. On va au restaurant de Auchan. On va au restaurant de Auchan, non. Donc on va là pour l'anniversaire de Mamie. l'anniversaire de mamie, voilà. Et bon, je vous prends juste voilà, juste pour faire un coucou à Béra pour la faire chier en fait. C'est là la carte timbrée, ça s'appelle. Je connais pas du tout. Qu'est-ce que tu racontes hein? Il y a la parade là-bas. Ah, t'as entendu? Amé, t'as entendu? Elle dit que là-bas il y a la parade. Allez, on attend ma reine. Donc on est assis. Oh là, c'est ça. Bon bref. Et elle est là. Vous voulez la voir, hein? Voir si elle va mieux. Allez, on dit bonjour. 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 Comment vas-tu? Tu vas bien? Ça va bien ton estomac? Oui, ça va mieux. Bah, je suis au resto donc. Oui, c'est pas faux. Hein? Voilà. Est-ce que Je m'en suis remise. Il m'a fallu quelques jours pour redescendre de cette expérience, on va dire, de Disney. Est-ce que tu reviendras avec nous? Ben, quand il y aura peut-être la Reine des Neiges, mais ça dépend les manèges qui y aura. Ah oui, voilà. Oui, non, c'est bon. Bon, ben voilà, le rendez-vous est pris. Elle reviendra avec nous quand il y aura la Reine des Neiges. Peut-être pas 3 jours du coup. Hein? C'est ça. On fera qu'une journée. On coupera. Voilà. Dimanche 6 août. Salut. 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 Future youtubeuse. Hein. Bonjour. Voilà. Réveil. Bon, météo rapide, hein, il fait le même temps qu'hier, toujours autant de vent. Donc, Ouais, même plus, je crois. voilà. Qu'est-ce qu'il y a, Victoria? J'ai envie que tu me prêtes ma place. Ben, prends ta tour. Si tu veux. Bon, hier le resto c'était hyper bon. Ouais, franchement. C'était un resto dans un petit village qui, ben voilà, ça payait pas 2 mines quoi. C'était pas. C'était joli. Ouais, non mais c'est pas connu, c'est pas réputé, c'est pas. Je pense qu'il va commencer à. Et il y avait un menu à 35 € entrée plat dessert. Alors moi en entrée, j'ai pris, je vous ai filmé quelques trucs. En entrée, j'ai pris... Ah oui, il y avait un poisson de la céréole en 2 façons, en nacra et en tartare, donc c'était hyper bon.
Toi, Amé, t'avais pris un truc montagnard là. Ouais, Mais c'était froid, il y avait du reblochon avec des oignons, C'était bon. voilà, une sorte de tartiflette revisitée. Mais en entrée, attends Victoria s'il te plaît, mais en entrée et c'était froid donc ça moi, heureusement que j'ai pas pris ça parce que j'ai pas trop aimé. Qu'est-ce que t'as mangé toi? Moi, frites nuggets. Voilà, mangé des pommes de terre frites, des vraies et des aiguillettes de poulet panées, mais vraiment fait maison avec des petits légumes. Hein. Les spétés, les couteaux spétés, j'ai coupé et mangé les légumes. Avec les baguettes. Ah, avec les baguettes, parce que papa il t'a prêté des baguettes, c'est ça? Oui. Oui, et moi j'ai mangé avec des baguettes parce que j'ai pris un pad thai, donc c'est un plat thaïlandais je crois. Oui, oui. J'ai pris un pad thai avec des crevettes, cacahuètes, enfin c'était hyper bon avec des nouilles chinoises. Mais si c'est bon, non toi tu peux pas manger, mais c'est très bon. Et Amé elle a pris un onglet de bœuf. Du bœuf avec une mousse à la béarnaise avec des churros de pommes de terre. Voilà. Et en dessert c'était... Moi c'était la boule d'or, c'était des prix Mirabelle avec une espèce de dôme de cheesecake avec du caramel et sorbet citron et un granola. Et moi c'était un blueberry, c'était une tartelette à la mûre avec à la myrtille avec du citron. C'était bon, c'était... En fait c'était pas assez acide, pas assez sucré, c'était pas assez. Voilà, c'était pas assez. Voilà. Mais voilà. Donc là on s'est levé, on va déjeuner tranquillou. Et cet après-midi on fait rien. Moi il faut que je tourne la vidéo du fish extender là. C'est dimanche, hein, on fait pas grand chose. Salut, moi. Non mais dès que je prends la caméra tu dis salut. Non, mais Moi, je suis à la plage. toi t'es à la plage. Oui c'est dimanche, on fait pas grand chose. Là on vient de regarder. Salut. Salut. Là, attention l'ordi bébé derrière. Ne le fais pas tomber, je vais l'enlever d'ailleurs. Là, ça serait la catastrophe. Donc je disais pour la troisième fois, on est dimanche, on fait rien. Rien. Là on vient de regarder avec Victoria Toy Story 4. Pour la, je sais pas, la 25e fois. Et tu as notre Toy Story qui me fait trop rire. Ah d'ailleurs il faut que je change ça sur le fish extender. Quoi? Eh ben que je mette Jessie en personnage préféré de Victoria. C'est jamais s'il y en a qui respectent. Nous on n'a pas respecté. Ça y est. J'avais dit dans le vlog précédent là, à la maison qu'il fallait qu'on réserve pour Disneyland Paris. Que c'était le même prix que l'année dernière. Enfin que cette année là du coup. En janvier on en avait pour 1400 € je crois en Golden Forest Club. Bon on a réservé hier. Et c'est plus le même prix. On en a eu pour 1700 €. Hein? C'est ça. Voilà, 1700 €. Ça a pris 350 balles quasiment. Donc on était à 1444. Bon. Après, la dernière fois, moi j'avais trouvé des Golden Forest Club en vue classique. Et là, il n'y avait plus de vue classique, c'était vue lac. Je pense pas que pour la vue lac, ils nous mettent 350 balles dans le nez. Je pense tout simplement que ça a augmenté. Et puis voilà, parce que quand on avait regardé, c'était la semaine où ils ont annoncé les nouveaux passes annuels et c'était pas encore sorti. Là, les nouveaux passes annuels sont sortis. Tout a augmenté et je pense que ça a augmenté aussi. Mais tant pis, on aurait dû réserver avant. Moi, Voilà. je vais m'habiller. Tu vas t'habiller, mais t'es... Oui, tu as en pyjama. Non, mais ça, c'est le linge sale, bébé. Ça, c'est la machine qu'on doit envoyer. Tu vas pas te mettre ça. Il faut mettre des habits propres. Et oui, mais les autres, je peux pas les attraper. Ils sont trop. Et oui, c'est trop haut dans ton placard, mais on va aller le chercher après. On va y aller s'habiller. Tu veux qu'on aille s'habiller? Allez, je finis là et on va s'habiller. Donc voilà, donc on a payé plus cher, mais tant pis, la prochaine fois on réservera. Tant pis pour nous. Du coup, on a réservé donc pour une semaine en janvier. On a pris la demi-pension. De toute façon, la demi-pension, on la prend tout le temps. Parce que ça nous permet quand même de faire des restos un peu moins chers. On y gagne un petit peu. Mais c'est surtout qu'arriver sur place, en fait, tout est déjà payé.
tout est déjà payé et on n'a plus à repayer ça. Et donc on va réserver des restos, on verra. On a tout qui est compris sauf l'auberge de Cendrillon. Mais si on peut essayer d'avoir le Walt, ça serait bien. Mais d'ailleurs je crois que je peux déjà réserver, je vais regarder. Je vais regarder si je peux pas déjà choper des restos. Et voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Je monte dans ta chambre, oui. Oui, elle fait ça. Je monte dans ma chambre, je monte. Il est temps de se bouger un peu le gras. on va manger quand même, c'est quelle heure? C'est 1h30. C'est vraiment dimanche. Ben oui, mais c'est ça qui est bon. J'allume le four. Mettez sur les escaliers, je le monterai ça après quand j'irai tourner. Hop. J'allume le four. On va manger. C'est dimanche. Je vais faire des petits croque-monsieur. Enfin, des croque-monsieur. Je sais pas pourquoi on a tous la manie de mettre toujours petit. Alors que c'est pas des petits croque-monsieur, c'est des croque-monsieur normaux. Je vais faire des croque-monsieur. C'est bon les croque-monsieur? Oui, on va manger ça, une salade avec des croque-monsieur. Allez, c'est parti. Alors, très simple. Alors, si vous entendez un peu de bruit, c'est Amélie qui vide la vaisselle. Ah oui, pardon. C'est pas grave. Papier cuisson, évidemment. Je vais pas... Non, mais pas ça là. Je vais pas vous apprendre à faire des croque-monsieur. Hein. Je suppose que tout le monde sait faire des croque-monsieur. Et encore, je fais des croque-monsieur des feignants. Ben oui, c'est-à-dire que je ne fais pas les vrais croque-monsieur que je sais faire aussi. Mais avec la béchamel. Oui, je me suis gratté le nez ouvertement. Et regardez, je continue. Non, je ne prends pas de cocaïne, mais ça me gratte. Je veux d'abord le croque-monsieur. Allez, tu me donnes le pain? Voilà. Donc oui, je ne fais pas la béchamel, je fais le croque-monsieur de feignant, mais voilà, c'est le croque-monsieur du dimanche, ça va très bien. Tu es obligé de tout renifler, toi. Donc, pain de mie. Hop, on en fait combien? On en fait 4. On en fait 4. Donc, voilà. Le pain de mie, nous on prend toujours du pain de mie complet. Voilà, c'est cela qu'on prend. Hein. Le fromage. Voilà, c'est les Harris, les grands là, au blé complet. Pourquoi? Je sais pas. Non, non, c'est moi. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours... Les fromages, on utilise ceux-là. À Auchan, voilà, c'est les cheesy et mental. Après, vous pouvez le faire au cheddar, vous pouvez le faire à ce que vous voulez. Nous, on le fait vraiment à l'emmental, au gruyère, comme ça. Et on prend du jambon, voilà. Hop, on met la tranche de jambon. Donc le jambon, voilà, je le découpe comme ça. Et ce que j'ai découpé, je le remets par-dessus. Pas de perte. Vous veniez des vlogs à la maison, vous voulez voir ce qu'on fait le week-end ou tout ça. Ah oui, mais ils sont contents de l'apprendre, vas-y. Tu peux aller aux toilettes, ma chérie. Et bien voilà, vous voulez voir, et bien voilà. Alors on fait pas grand-chose. On fait pareil que vous. Après j'avoue que là ce week-end c'est vraiment le week-end repos quoi, parce qu'après comme j'enchaîne la chose de... C'est ça, c'est que là tu vas enchaîner les week-ends jusqu'au 17 septembre qu'on parte à Orlando. Donc là on a rien de prévu. Et en plus il fait pas beau. S'il avait fait beau, ouais, on aurait pu bouger ou ne serait-ce qu'aller à la piscine ou quoi. Ouais. Et là il fait pas beau du tout quoi. Donc on remet le pain sur le tout, donc voilà. Vas-y Victoria. Donc voilà les croque-monsieur. Hein. Et c'est là que moi, je fais ma petite touche. C'est rien de fou non plus, hein, ne vous attendez pas à une préparation de malade. C'est... Ah, j'arrive pas à l'ouvrir. Oui d'accord, ça marche. Qu'est-ce que c'est là? Elle va pas piquer là-haut et elle va te d'accord. Donc je prends de la crème légère semi-épaisse que je vais mettre sur le dessus de mes croque-monsieur. Pas beaucoup pour moi. Pas beaucoup pour Amélie, n'est-ce pas? Mais après elle se plaint qu'il y a moins de fromage. Mais... Non, c'est pas fait. Donc voilà, je mets ça comme ça, vous voyez, grossièrement. Sur le pain. Et après je viens prendre une grosse poignée de gruyère que je viens mettre voilà là-dessus. Et le tout va fondre
va un peu gratiner et c'est ça qui fait tout le truc. Ça c'est trop bon. Ça remplace un petit peu la béchamel. Voilà. C'est pour ça que je dis que c'est le croque-monsieur des feignants quoi. Mais après c'est très simple à faire. Le four je l'ai mis à 200 ou 180. Vous le surveillez, hop, je cadre plus. Vous le surveillez. Si vous aimez, hop, moi je rajoute un peu de poivre sur le dessus. Pas besoin de sel hein, entre le fromage et le jambon. Pas besoin. Si vous voulez rajouter autre chose, c'est à ce moment-là, si vous voulez rajouter du chèvre ou vous le mettez par-dessus. Et puis tout ça, ça part au four. Hop. 180 degrés, thermostat 6 pendant 7 minutes. C'est parti. Tu veux nous expliquer comment tu fais ta salade? Non. Alors je mets de la salade, des tomates, du thon. Il n'y a pas d'œuf dur. Il n'y a pas d'œuf dur. T'as pas mis du concombre? Non. Non. Non, t'as pas envie? Non, je pas envie. Bon voilà. Merci pour cette recette. Alerte recette. J'ai trouvé 2 œufs durs. Je sais pas comment ça se fait. D'ailleurs, est-ce que vous savez reconnaître des œufs durs avec des œufs frais? Ah ça c'est intéressant. Ah ça c'est intéressant de le Moi, dire. je ne savais pas. Parce que toi tu le savais pas. Non. Vous les jetez par terre. Non. S'ils s'éclatent, c'est qu'ils sont frais. S'ils Non. s'éclatent pas, c'est qu'ils sont durs. Non. Vous les faites tourner comme une toupie. Et si c'est des œufs frais, Il faut le mettre à poubelle. ils vont pas tourner. Ils vont pas tourner. Si ce sont des œufs durs, ils vont tourner comme une toupie. Je vais vous prendre un œuf frais pour vous montrer. Ça fera. Franchement, c'est le truc intéressant du vlog. Ah merci, c'est gentil. C'est vraiment super sympa. Merci. J'apprécie, j'aurai au moins la palme d'or de l'œuf. Mais franchement, je me Sors souviens de là. s'il te plaît, Victoria. Donc voilà, ce sont des œufs. Ouh là là, très intéressant. Donc voilà les 2 œufs durs. Et ça, c'est un œuf pas dur, donc un œuf frais. Regardez, si vous le tournez comme une toupie, hop, il tourne pas. Je veux le faire tourner. Hop, vous voyez, il se casse la gueule. Voilà, logique parce qu'à l'intérieur, c'est liquide, donc ça peut pas tourner. Un œuf dur, il tourne. Regardez. C'est une astuce pratique, hein, moi, je trouve. Un œuf dur tourne. Vous voyez? Alors qu'un œuf pas dur, eh bien il tourne pas. Voilà, donc Mac Lesguy, si tu veux faire une chronique dans E égale M6, comment on reconnaît des œufs durs et des œufs pas durs, ben, appelle-moi. Ah, ils sont jolis. Ah, on va peut-être pas les manger. Oula, regardez. Ils sont bien gratinés. Je les ai mis 5 minutes à peu près à 200 degrés en four traditionnel. Et les dernières 3-4 minutes, j'ai mis sur le grill à fond pour que ça gratine un peu le gruyère. Mais vous voyez, le gruyère mélangé avec la crème épaisse, ça donne ça, c'est super bon. Allez, bon appétit. Nous sommes lundi. Depuis, qu'est-ce qui s'est passé? On a mangé nos croque-monsieur. Oui. Et j'ai surtout filmé la vidéo du fish extender. Et bon, après j'ai tout monté, j'ai bossé tout ça. Le soir on est allé chez ma mère, donc rien d'intéressant. Ce matin je suis allé bosser et j'ai fini un peu plus tôt, donc voilà, je viens de monter le vlog. Et il y a 1 heure, de vlog, on arrive à 1 heure de vlog, donc on va s'arrêter là. J'avais d'autres choses de prévues, ben c'est pas grave. Autant le dernier vlog à la maison au mois de juillet, là, il était hyper court et j'étais un peu déçu. Autant là, il est trop long. Donc 1 heure, je crois que c'est la première fois que je fais une vidéo aussi longue. Surtout avec un contenu aussi vide. Hein, mais au moins, vous saurez faire des croque-monsieur. Vous saurez ce que c'est un peu le fish extender. Et vous saurez reconnaître des œufs durs et des œufs pas durs. Voilà, c'est tout. Enfin, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas louper les sorties de vidéos le samedi à 9h. Merci, elle est là. Et je vous fais des gros bisous, c'était Amé. Et Lino. Et on vous fait des bisous, bye.